Alors bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Donc c'est voilà, c'est Alix Bacos. Donc je vous écris, je vous écris, je m'adresse à vous. Je suis toujours encore en vacances, hein. Donc voilà, donc si vous entendez des bruits d'enfants, voilà, des bruits de piscine, voilà. Donc voilà, c'est ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu mode cool aujourd'hui. Alors j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais voilà, j'improvise parce que bah, les marchés pas mal bougé hein, cette semaine, hein. Il y a des choses, on entend une petite musique un petit peu différente de ce qu'on a pu entendre ces derniers mois. Et donc du coup, bah, j'en profite pour vous faire un petit peu un état des lieux. Alors, d'abord, je fais un petit résumé un petit peu de ce qui s'est passé hein, avant le 15 août 2021. Alors à la fin de cet hiver, hein, le CAC 40 avait franchi à la hausse un obstacle majeur, à savoir le niveau des 6150 points, qui correspond au point haut de février 2020, juste avant le déclenchement de la crise du Covid, et aussi au point haut de l'été 2007, juste avant le déclenchement de la crise des subprimes. Donc l'analyse fondamentale hein, qui prévalait était très positive avec des marchés qui priçaient une sortie définitive de la crise du Covid et une réouverture de l'économie. Et puis aussi la poursuite des politiques monétaires laxistes à la faveur d'une inflation faible. Donc, conséquence de tout cela, bah, j'avais indiqué la présence d'un grand nombre d'éléments à la fin de l'hiver, début du printemps 2021. Donc, j'avais indiqué un grand nombre d'éléments qui laissent à penser que en l'absence d'obstacles techniques et en l'absence de mauvaises nouvelles, bah, peu d'éléments pouvaient s'opposer à la marche victorieuse de l'indice parisien vers son record historique de 6920 points établi en septembre 2000. Donc là, vous voyez, là c'est l'extrait hein, de l'article que j'avais posté sur la plateforme Aria, où j'avais fait une analyse hein, qui avait été publiée, hein, reroutée par les administrateurs, donc une analyse assez détaillée hein, pour expliquer pourquoi le CAC 40, enfin voilà, il n'y avait pas vraiment d'obstacle entre 6200 et 6900 points sur le CAC 40 à la fin de l'hiver 2021. Alors, néanmoins, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, hein, j'avais pas vraiment prévu de faire ce petit point. Alors, on a un changement d'air hein, depuis la mi-août 2021, depuis à peu près une semaine. Alors, ce qui n'a pas changé, hein, le Covid fait vraiment de moins en moins peur hein, aux investisseurs, hein. C'est pas vraiment le Covid, hein, le variant Delta n'inquiète pas vraiment outre mesure, hein. Les investisseurs tablent sur le fait que les vaccins vont finir à bout de l'épidémie, d'autant plus que la majeure partie de la population occidentale hein, joue le jeu de la vaccination et du pass sanitaire. Alors, effectivement, vous voyez dans les médias des manifestants, voilà, des gens qui ne sont pas contents sur le pass sanitaire, sur la vaccination, mais globalement, voilà, la population joue vraiment le jeu. On a des files d'attente de personnes qui vont se faire vacciner, qui vont se faire tester pour mettre un pass sanitaire à jour, hein. Bah, enfin, nous-mêmes, hein, on est en vacances, plusieurs fois, on pensait être tranquille parce que bon, nous, on avait un notre pass sanitaire à jour, donc on pensait être tranquille, faire des visites tranquilles. Et ben non, non, on nous a, enfin, voilà, on n'a pas pu réserver. Il y avait déjà trop de monde, hein, donc beaucoup de gens qui avaient déjà leur pass sanitaire et qui se ruaient quand même voilà, dans les restaurants, dans les musées, dans les châteaux, dans les parcs. Voilà, donc il y a vraiment voilà beaucoup de monde voilà qui se sont fait vacciner, qui entre guillemets ont joué le jeu. Et donc, du coup, bah, les marchés le voient et ils ne considèrent plus vraiment le Covid comme un problème. Néanmoins, la réouverture de l'économie, hein, couplée à une forte demande mondiale de services et de produits provenant de consommateurs qui ont amassé beaucoup de cash, bah, a provoqué des tensions sur les prix, hein. Finalement, si vous regardez autour de vous, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont vraiment perdu leur emploi, hein. Même moi, je connais pas mal de personnes hein, dans les secteurs de l'aéronautique, du tourisme, de l'événementiel. Donc, il y a eu vraiment entre le chômage partiel, les plans de sauvegarde de l'emploi, les PGE, etc. Euh, finalement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont été vraiment, qui se sont vraiment retrouvées dans des situations vraiment catastrophiques à cause de la crise du Covid. Et cela grâce à quoi? Bah, grâce à la planche à billets qui a permis au gouvernement de financer toutes ces aides. Alors officiellement, cette inflation est temporaire, transitoire, hein, au dire des banquiers centraux, et c'est ce qui s'est passé un petit peu en semaine, en coulisses, hein, la Fed a laissé entendre dans ses minutes, hein, publiées cette semaine, qu'il pourrait y avoir voilà, voilà, quelques, voilà,
une fin progressive, voilà, une normalisation progressive de la politique monétaire. Donc comprendre par là moins de planches à billets et peut-être un début de calendrier de remontée des taux d'intérêt. Alors, conséquence sur les marchés, bah, forcément, le premier indicateur qui a réagi à cela, bah, c'est le dollar US, hein. Donc, bah, forcément, si la Fed resserre sa politique monétaire, normalise sa politique monétaire, arrête sa planche à billets, bah, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, le dollar va remonter. On a une remontée du dollar US, hein, qu'on le voit, hein, depuis le 13 août, hein, depuis une semaine. Alors, cette remontée, c'est quelques pourcents, mais sur le marché du Forex, quelques pourcents de hausse d'une devise, c'est énorme. Et donc, du coup, bah, traduction, corollaire de cela, bah, les matières premières se retrouvent sous pression. Donc là, je vous ai mis un exemple sur ce qui se passe sur le pétrole. Donc, en une semaine, le pétrole, bah, il est passé de quasiment 70 dollars le baril à 62 dollars. Donc c'est une baisse de plus de 10% en une semaine, ce qui est énorme. Donc les matières premières sont sous tension. Là, je vous ai pris l'exemple du pétrole, mais c'est pareil pour le cuivre. C'est pareil pour l'argent voilà, qui évolue maintenant dans le bas de son ranch, hein, aux alentours de 23 dollars l'once, donc qui sont quand même des seuils, des supports importants. Si on casse les 23 dollars l'once, on peut encore baisser beaucoup plus. Donc voilà, on a des matières premières qui sont sous tension, liées à un dollar, évidemment, qui se renchérit. Alors, autre conséquence de cela, bah, le CAC 40, bah, notamment les actions, en particulier le CAC 40, bah, qui avait atteint, comme je l'avais pressenti à la fin de l'hiver 2021, qui a récupéré le record qui a tutoyé ses records de l'an 2000, hein, de septembre 2000, donc aux alentours de 6 920 points. Bah, après les avoir tutoyés, bah, a enregistré quand même une baisse assez marquée, avec trois gaps, hein. Vous voyez trois gaps baissiers, un premier gap de 50 points, un second gap de 50 points et un troisième de 75 points, et une cassure du seuil des 6 666 points, donc qui était un support intermédiaire et maintenant qui pourrait redevenir résistance. Donc moi, évidemment, ce que j'ai fait, là vous le voyez dans les flèches violettes, eh ben, bah, j'ai vendu progressivement, je me suis désensibilisé au CAC 40, hein, puisqu'entre 6002 et 6200 points et 6900 points, bah, je suis sorti, hein, j'ai liquidé à peu près 60% de mon portefeuille investi sur le CAC 40. Et là vous voyez les deux dernières flèches violettes, hein, je suis sorti, j'ai coupé deux positions à 6870 points et 6905 points. Donc j'ai coupé 20% de mes positions à ces niveaux-là. Et donc là, je suis en mode observation. Alors je suis toujours un petit peu investi sur le CAC 40, hein, mais voilà, je suis en mode, voilà, j'ai pris un petit peu du recul sur les marchés, pour voir un petit peu sur le marché parisien, pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors sur le Dow Jones, alors paradoxalement, on a un Dow Jones qui est très solide, qui reste solide malgré l'appréciation du dollar. On aurait pu s'attendre à ce que le Dow Jones souffre plus que le CAC 40, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Si la Fed resserre sa politique monétaire, le dollar se renchérit et donc du coup les entreprises américaines qui exportent en dollars, bah, elles voient leur compétitivité baisser, et donc du coup, bah, si leur compétitivité baisse, bah, leurs cours sont sous pression. Notamment, bah, on peut penser notamment au cas de Boeing. Bah non, là en fait effectivement, bah, le Dow Jones voilà, il a baissé, hein, il a baissé, mais moins que le CAC 40, et on voit vraiment un Dow Jones qui tient la corde. Alors moi de mon côté, moi j'ai envie de passer des vacances tranquilles, hein. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente, j'ai mis en place un système de straddle. Donc, j'ai créé voilà, des options, j'ai reconstruit des options de vente qui me permettent en fait de profiter de la hausse du Dow Jones si celui-ci remonte au-dessus de 35 123 points. Donc si le Dow Jones monte au-dessus de 35 123 points, bah, j'engrange, je profite de la hausse du Dow Jones, je gagne. Par contre, si le Dow Jones baisse en dessous de 35 007 points, bah en fait je suis couvert, c'est-à-dire que bah, si le Dow Jones tombe à 34 800, 34 500, 34 000, 33 000, bah en fait moi je ne perds pas d'argent, j'en gagne pas non plus mais j'en perds pas. Mais si le Dow Jones monte en dessous de 35 123 points, là je gagne de l'argent. Ce sont des stratégies asymétriques, hein, que j'ai construites, hein, des stratégies de put, de straddle. Bon, moi je vous déconseille, hein, de mettre en place ces stratégies, sauf si vous êtes vraiment un expert, vous avez travaillé vous-même en salle des marchés, en trading, en structuration.
mais je vous déconseille de chercher à créer vous-même vos stratégies directement. Je vous encourage plutôt, si ça vous intéresse, à vous rapprocher de vos conseillers en gestion de patrimoine, de vos conseillers en investissement, pour mettre en place des stratégies asymétriques sur les marchés actions, notamment sur le Dow Jones. Voilà, donc bah, écoutez, voilà, donc on a des marchés actions quand même, hein, même le Dow Jones, voilà, voilà, qui temporise, on va dire, soit qui temporise, soit qui corrige, comme c'est le cas du CAC 40. Euh, voilà, donc là, voilà, faut être prudent en cette fin d'été, notamment, voilà, il va y avoir, alors j'en parle pas directement dans les salles, il va y avoir aussi le sommet de Jackson Hole où les banquiers centraux vont parler, vont intervenir pour donner un petit peu leur vue sur l'économie mondiale et éventuellement des indications sur leur politique monétaire. Donc ça c'est Jackson Hole à la fin du mois d'août. Et en septembre, on va avoir des élections législatives en Allemagne. Donc Angela Merkel va passer la main, va passer le flambeau. Voilà, après quand même quasiment 17 ans de pouvoir en Allemagne. Et là, il y a enfin, en Allemagne, c'est pas la même situation qu'en France, hein. Les Allemands détestent l'inflation. Ils ont en mémoire ce qui s'est passé en 1923 lors de l'hyperinflation de la République de Weimar. Et il y a des chances, il y a un risque que les nouveaux dirigeants allemands qui vont prendre le pouvoir, quel que soit le bord politique, après septembre de cette année, bah, commencent un peu à faire pression sur la Banque centrale européenne pour voilà, qu'elle soit un peu plus agressive en matière de lutte contre l'inflation. Donc voilà, tout ça, il faut surveiller un petit peu ce qui pourrait se passer à partir de septembre, fin août, septembre 2021. Alors, mon analyse de la situation, pour finir, donc si la baisse des marchés s'amplifie et si les banques centrales n'interviennent pas, restent silencieuses, là il pourrait y avoir, voilà, effectivement les marchés pourraient commencer à avoir, voilà, à pricer des velléités des banques centrales de normaliser leur politique monétaire. Et là on pourrait avoir une réelle correction sur les marchés, hein, de l'ordre de 10 ou 20% sur les grands indices. Notamment ceux comme le CAC 40 qui ont une configuration graphique qui est un petit peu qui s'est fragilisée cette semaine. Alors, mon point de vue, hein, alors ça c'est mon point de vue, disons, personnel, hein, qui n'engage que moi, bon, qui est quand même partagé par certains youtubeurs très sérieux, hein, qui publient des vidéos sérieuses, appuyées, documentées, hein, notamment Charles Sana, hein, du Grenier de l'Écho que je suis pas mal. Euh, a priori, dont je partage le point de vue, a priori, euh, les banques centrales, selon moi, feront machine arrière et relanceront la planche à billets si la baisse des marchés devenait trop forte. A priori, je vois mal les banquiers centraux laisser les marchés se prendre une grosse soufflante. Alors pourquoi? Pour quatre raisons. La première, ça j'en ai parlé dans une vidéo avec mon broker, hein, avec FXCM à la fin de l'année dernière. Première raison, il y a une très forte collusion entre les grands patrons d'entreprise, les dirigeants politiques et monétaires. On n'est plus dans les années 30, hein. Aujourd'hui, les directeurs, les patrons d'entreprise ont un réel pouvoir. Ils ont un pouvoir énorme et ils ont une capacité de faire pression sur les dirigeants politiques et monétaires pour les contraindre à infléchir leur politique monétaire de manière à ce qu'elles convergent vers leurs intérêts privés. Aujourd'hui, on a vraiment de fortes collusions, on le voit d'ailleurs, hein, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'indépendance, hein, entre les patrons d'entreprise, les dirigeants politiques et les dirigeants monétaires, hein. Je peux vous citer quelques exemples. Regardez, c'est un secret pour personne, hein, c'est documenté, c'est public. Regardez Mario Draghi, hein, patron de Goldman Sachs, ensuite patron patron de la Banque centrale européenne et Premier ministre en Italie. On a aussi voilà, Christine Lagarde, hein, qui passe du ministre de l'économie ou au FMI qui revient ensuite à la Banque centrale européenne. Et on a par exemple aussi, prenez Janet Yellen, qui passe de la Fed au Trésor, au secrétariat du Trésor. Donc on a voilà des dirigeants politiques, monétaires, des patrons d'entreprise
qui passent d'un poste à l'autre. Et donc du coup, bah, forcément, voilà, on imagine qu'il y a de fortes collusions. Alors, j'en avais parlé dans une vidéo, mais il n'y a pas que ça. Alors, le deuxième point, on a aussi des dettes publiques supères à 100% du PIB dans les grands pays occidentaux. Aujourd'hui, si jamais les taux, la Fed remonte ses taux, la Banque centrale européenne remonte ses taux, bah, vous avez toute la courbe des taux qui va remonter. Et là, on a avec des pays, bah, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Allemagne un peu moins, hein, mais la Grèce qui a 200% du PIB, hein, la dette grecque, enfin, leur dette deviendra insoutenable parce que les taux d'intérêt qui reposent sur ce stock de dette va devenir tout simplement ingérable. C'est-à-dire que même les intérêts de la dette deviendront supérieurs aux impôts que ces États récoltent. Parce que le salaire d'un État, ce sont les impôts perçus. Et donc du coup, bah, on voit mal des taux d'intérêt remonter à 4, 5, 6%, comme ça a été le cas dans les années 2000 ou dans les années 2007. Les pays européens, États-Unis, France, Grèce, Italie, ne peuvent pas supporter une charge d'intérêt de la dette trop lourde. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, alors en France, nous, on a un système de retraite par répartition, mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays, notamment aux États-Unis, les retraites sont par capitalisation. C'est-à-dire que chaque citoyen américain constitue sa propre retraite. L'argent constitué est investi dans des fonds de pension dont la majeure partie des fonds sont investis dans les actions américaines. Donc je vous laisse imaginer si le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq corrigent de 30 ou 40%, bah, ça peut mettre à mal le système des retraites américain. Et ça, la Fed elle le sait, et on imagine mal la Fed laisser le système des retraites américains être en danger. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, alors là encore en France, on n'est pas vraiment sensible à ça, bah, c'est l'endettement à taux des ménages à taux variable. Il ne faut pas oublier qu'en France, alors en France, 95% des ménages sont endettés à taux fixe pour leur achat immobilier, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, par exemple, 95% des ménages qui achètent un appartement, une maison, soit pour y vivre, soit pour investir, s'endettent à taux variable. Donc si jamais les taux devaient remonter, bah, on aurait vraiment une crise en ciseaux, c'est-à-dire on aurait d'un côté bah, des ménages américains qui verraient leur solvabilité vraiment mise à mal, d'une part, et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, solvabilité mise à mal des ménages, donc les banques commenceront à trembler et on risque d'avoir une crise bancaire, une crise de l'immobilier similaire à ce que l'on a vu dans les années 2007-2008 lors de la crise de subprime. Et ça aussi, la Fed le sait, et c'est pour ça que j'imagine mal la Fed laisser les marchés chuter, laisser les taux monter trop haut pour cette quatrième raison également. Donc voilà, donc mon analyse en résumé, donc voilà, donc les marchés, voilà, soyez prudents, soyez attentifs à ce qui va se passer sur les marchés. Alors, les marchés pourraient connaître un regain de volatilité avec des corrections qui pourraient être importantes, mais sur le moyen long terme, je vois mal, voilà, les banques centrales ne pas intervenir immédiatement si jamais les marchés devaient, enfin si la correction devait se transformer en débâcle, parce que bah, nos économies euh, n'ont pas les moyens de faire face à une nouvelle crise de type 2000, de type 2007 et a fortiori de type 1929. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Excusez-moi hein, si mon intervention a pu être hachée. Hein, voilà, il y a les enfants qui courent, qui jouent. Vous avez pu entendre le chien qui est passé tout à l'heure. Voilà, c'est donc ce qui peut expliquer un petit peu les blancs, mes moments d'absence. Voilà, vraiment encore toutes mes excuses. Voilà, si la qualité de cette vidéo n'est pas forcément au top, mais je voulais partager avec vous cette analyse et ces vues sur les marchés. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et de bonnes fins de vacances pour celles et ceux qui sont encore en vacances. Voilà, bah écoutez, à très bientôt et je pense que la prochaine vidéo que je ferai, bah, ça sera à la rentrée, à mon retour de vacances. Voilà, bah écoutez, à très bientôt. Ciao tout le monde.